À la une de l'actualité. Nous faisons confiance à la justice. 2 ans après la mort d'Axel Dorier à Fourvière, ses parents s'expriment sur BFM Lyon. Leur deuil, leur souffrance, mais aussi le procès qui est prévu en janvier. Témoignage exceptionnel à suivre dans un instant. Une vingtaine de TER annulés chaque jour en Auvergne-Rhône-Alpes. Beaucoup de problèmes cet été sur les rails, notamment à cause de la chaleur. La ligne Lyon-Grenoble accumule les retards et les annulations. Le football et la déception pour Villefranche qui ne jouera pas en Ligue 2 cette saison. Bordeaux est finalement réintégré. Décision aujourd'hui de la Fédération française de football. Le FCVB reste donc en national. Au programme de votre Mac de l'été ce soir, une séance de surf à Dessines. Pauline a testé la vague artificielle inaugurée l'an dernier à l'OL Valley. Et puis un grand bol d'air aux Deux Alpes à la montagne avec tout un tas d'activités à vous proposer. Votre météo, toujours du soleil demain. Des températures qui remontent. Il fera 33 degrés demain après-midi à Lyon, 34 même à Givors et à Vienne. Une aide-soignante de 22 ans fauchée par une voiture et traînée sur plus de 800 mètres. C'était il y a 2 ans, c'était du côté de Fourvière. La mort atroce, épouvantable d'Axel Dorier. C'était en marge de sa soirée d'anniversaire. Une altercation avait eu lieu. 2 ans après, ses parents témoignent sur BFM Lyon. Témoignage bouleversant avec Jade Lanier. Axel avait le cœur sur la main, elle venait souvent en aide aux sans-abri et aux animaux errants. 2 ans après, sa disparition reste un choc pour ses parents. Aujourd'hui divorcés, ils sont très soudés et suivis psychologiquement. Aujourd'hui, on est obligé en fait d'avoir cet appui. Ça nous aide à progresser dans la démarche, dans le deuil, dans notre vie, pour pas s'effondrer. Le meurtrier présumé d'Axel sera jugé du 17 au 20 janvier prochain par la cour d'assises du Rhône. Il est accusé de violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les parents d'Axel Dorier, eux, ont confiance en la justice. On croit en la France et en la justice et pour nous, en fait, c'est elle qui va donner la peine. Avec des jurés, la peine sera certainement juste. Alors, on la trouvera toujours insuffisante par rapport à notre peine, mais on croit en la justice française. Ce procès devra faire la lumière sur les circonstances exactes du drame, mais les parents de la victime restent convaincus que le conducteur de la voiture voulait tuer leur fille. Axel s'est accroché au capot, la voiture s'est arrêtée, elle était en train de se relever quand la voiture a démarré. Et ça, c'est pas les amis d'Axel ni ses frères qui le disent, c'est les 4 jeunes filles qui ne faisaient pas partie de la soirée. Ce procès, plus de 2 ans après le drame, sera une étape supplémentaire pour permettre à la famille Dorier de faire son deuil. Et ce soir, l'avocat de la famille prend également la parole sur BFM Lyon. L'avocat qui conteste la qualification des faits. Pour lui, c'est clair, il s'agissait bien d'un meurtre. Il faudra qu'on m'explique, mais j'entends avec gourmandise, bien évidemment, les explications de ces messieurs à la barre de la cour d'assises du Rhône, et plus encore, bien évidemment, de leur avocat, comment, pendant 803 mètres, de la basilique de Fourvière au théâtre gallo-romain, on n'a pas eu conscience, à un moment donné, qu'on donnait volontairement la mort à une jeune fille sous les essieux d'une Golf. Alors ça va être un débat judiciaire et juridique. Dans le reste de l'actualité, la police qui lance un appel à témoins après la disparition d'un jeune homme de 26 ans à Lyon. Célian, c'est son prénom, élève à l'école des avocats. Il est porté disparu depuis 3 jours. Un appel a aussi été lancé sur les réseaux sociaux, relayé des milliers de fois. Toutes les hypothèses sont envisagées. Écoutez sa mère en pleine détresse. Son absence nous inquiète vraiment beaucoup. Il a laissé une lettre dans son appartement qui est très très inquiétante. Célian a été vu pour la dernière fois sur les quais du Rhône, vers 1h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. Il était vêtu d'un pantacourt, il avait un bob, des petites lunettes rondes. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Si certaines personnes ont pu le croiser, j'aimerais beaucoup qu'elle rentre en contact avec nous et nous aider à retracer sa route.
À la une aussi, les suites de l'enquête sur l'agression des policiers la semaine dernière à la Guillotière. Un seul suspect a été interpellé pour l'instant. Il a été mis en examen, placé en détention provisoire dans l'attente d'un procès. Écoutez l'avocat des policiers victimes de ce lynchage. Mes clients sont particulièrement satisfaits que déjà une première personne ait été interpellée, personne qui d'ailleurs n'a pas véritablement contesté sa participation, s'en sortent assez bien compte tenu du contexte et compte tenu du nombre d'assaillants. Ils se sont exposés, ils ont mis leur vie en danger véritablement. Pour autant, c'est leur métier et pour autant, ils sont, que je sache, toujours heureux de faire ce métier, même s'il y aura nécessairement un petit travail de reconstruction par rapport à cet événement qui n'est pas un événement neutre, parce que quand on se retrouve comme ça lynché par une foule, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Des trains supprimés, des retards à répétition, c'est la galère cet été sur les rails en Auvergne-Rhône-Alpes, en cause des incidents techniques liés à la chaleur, mais aussi le manque de conducteurs. La ligne Lyon-Grenoble est en particulier pointée du doigt. Les usagers sont excédés. Lauriane Pellao. Accidents, éboulements, chutes d'arbres, autant d'incidents qui ont bouleversé le trafic ferroviaire de la région cet été, sans compter les effets de la canicule sur le matériel et l'absence de conducteurs en arrêt maladie. Pour les usagers, c'est le ras-le-bol. Les usagers sont un peu fatalistes, et ils s'adaptent. Ils avancent leur départ d'une demi-heure, d'une heure, ou parfois ils sont obligés de reprendre la voiture ou de rester exceptionnellement en télétravail ce jour-là s'ils le peuvent. Chaque matin, il faut vérifier si le train qu'on doit prendre part bien ou c'est encore un frein à l'utilisation des modes alternatifs à la voiture. Du côté des syndicats, ces dysfonctionnements sont les conséquences d'un manque d'effectifs. Les difficultés au quotidien, concrètement, c'est que les trains rentrent dans les centres de maintenance et il n'y a tout simplement pas assez de salariés pour entretenir, assurer que les trains puissent ressortir en fait dans de bonnes conditions et surtout en toute sécurité. Donc certains trains ne peuvent pas ressortir. Certains trains qui ressortent des ateliers, en fait, il n'y a pas de conducteur ou de contrôleur parfois pour assurer ces trains-là. Voilà, c'est ça un manque d'effectifs. C'est concrètement, sur un matériel donné, on n'a pas les personnels qui peuvent permettre de l'acheminer à l'endroit où il doit aller pour transporter les usagers. La SNCF, quant à elle, évoque une multiplication de problèmes en ce début d'été. Des pannes de climatisation par exemple, ou encore des bagages oubliés qui nécessitent parfois de grosses opérations de déminage, comme le 19 juillet dernier où toute la gare Pardieu a dû être évacuée. Mais la compagnie affirme que cette situation est provisoire. Elle devrait revenir à la normale dès le 15 août. On passe aux voitures et vous êtes une courte majorité à vous opposer à la ZFE, la fameuse ZFE, la zone à faible émission, qui est déjà en vigueur, bientôt renforcée, pour lutter évidemment contre la pollution de l'air. Bonsoir Arthur. Bonsoir, un sondage vient d'être réalisé. Tout à fait, c'est une enquête de l'Institut CSA pour le compte de l'association Mobilis. Et donc 51% des habitants du Grand Lyon se disent réfractaires à ce dispositif qui interdit donc aux véhicules les plus polluants de rouler. Comme tu le disais Léo, c'est donc assez serré. 49% sont au contraire favorables à cette mesure. C'est donc une opposition qui n'est pas massive. Autre enseignement assez intéressant de cette enquête, eh bien, c'est que la ZFE n'est pas très bien connue, puisque 39% des sondés ne savent même pas ce que c'est et 30% ne connaissent pas la vignette critère de leur véhicule. Et enfin, 50% se disent mal informés. Écoutez justement ces automobilistes lyonnais. Mehdi, est-ce que vous connaissez la ZFE ? Non, ça me dit rien, c'est la première fois que j'en entends parler. La ZFE, non, pas du tout. J'ai jamais eu de courrier dans la boîte aux lettres avec un récapitulatif ou quelque chose qui... Franchement, non, je suis pas du tout... si je m'informe pas tout seul, en fait, je vais pas... Voilà, ou alors dans l'entourage, les amis qui m'en parlent ou des choses comme ça, mais sinon... Voilà, il y a encore un peu de boulot à faire sur l'information et la pédagogie. La ZFE qui est déjà en vigueur, je le disais, et qui va être renforcée. Oui, donc elle est déjà en vigueur à Lyon, à Villeurbanne et à Caluire-et-Cuire. Et le projet, c'est de l'étendre à terme aux 59 communes de la métropole. En parallèle, les règles de la ZFE elles se durcissent puisqu'à partir du 1er septembre, les véhicules des particuliers qui ont une vignette critère 5 et qui ne sont pas classés ne pourront plus circuler dans la zone. Et l'objectif d'ici 2026, c'est que les véhicules critères 4, puis 3, puis 2 soient progressivement interdits. L'objectif affiché et assumé de la majorité écologiste, c'est la fin du diesel d'ici la fin de leur mandat
en 2026 donc. Merci beaucoup Arthur pour ces précisions. Le football et Villefranche qui malheureusement ne jouera pas en Ligue 2 cette saison. La décision est tombée, décision de la fédération. Bordeaux est réintégré en Ligue 2. Les Bordelais qui ont rectifié leur dossier financier. Résultat, Villefranche reste en national. Déception évidemment pour les Caladois qui s'y attendaient quand même. On ne peut que l'accepter et voilà, nous de nous concentrer maintenant sur nous et notre saison en national et faire du mieux possible. C'est sûr que dans un petit coin de notre tête, on avait un petit espoir d'être intégré en Ligue 2 BKT, mais voilà, finalement ça s'est pas fait, ça a été décidé autrement. Voilà, il n'y a plus que, comme je vous l'ai dit, à accepter cette décision et à nous concentrer sur nous-mêmes. La déception, non, pas forcément. Après, je dis pas qu'on n'aurait pas été heureux d'aller en Ligue 2, parce que c'est le rêve de chaque joueur, de membre du staff, du club entièrement. Mais je dirais que la déception, elle va vite être estompée, parce que pour moi, c'est sur le terrain qu'on aurait dû l'obtenir, même si on avait cette opportunité-là. On ne va pas polémiquer là-dessus pendant 107 ans. On a une saison à préparer, on a une belle saison de nationale à jouer. Le football, c'est aussi ce petit couac à l'OL. Le club vend dans sa boutique un maillot floqué Corentin Tolisso, la nouvelle recrue, avec le numéro 5. Vous le voyez, problème, le joueur indique lui-même sur Twitter que ce ne sera pas son maillot et son numéro, surtout cette saison en championnat. Il ne portera pas le numéro 5. Donc patience si vous êtes supporter pour avoir le bon maillot Corentin Tolisso.